Salut les amis, cette vidéo est consacrée à la couture. Pour fixer les éléments, j'utilise à la fois de la colle mais aussi de la couture. Pour la première page de présentation, j'ai utilisé un papier calque embossé, du tissu, une de mes illustrations et divers embellissements. Je voulais créer une très belle introduction pour ce journal de Noël. Cependant, j'ai rencontré quelques difficultés. Il y a souvent un écart entre ce que j'imagine et le résultat final, et certaines erreurs se sont glissées. Par exemple, je souhaitais créer 2 pochettes sur cette première page de présentation, mais il n'y en aura qu'une au final. Je voulais aussi coudre l'illustration, mais je n'avais pas assez d'espace pour tourner et le rendu de la couture ne me plaisait pas. J'ai aussi ajouté de la dentelle, des rubans, une pochette en tissu qui viendra remplacer celle que je n'ai pas réalisée. Rien n'est facile, mais chaque étape fait partie du processus. Pour la couture, ça s'est très bien passé puisque le papier était fin, il y avait du tissu, donc ça posait aucun problème. Mais comme j'avais envie de rajouter ce morceau de ruban, j'étais obligée de fermer cette pochette, donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce petit napperon pour faire une petite pochette. Là, par contre, ça a été plus difficile puisque, le petit napperon est assez épais. J'ai décousu donc l'illustration et je la collerai avec, sûrement les autres embellissements pour éviter d'avoir trop de couture et je veux vraiment garder cette pochette. Ça n'a pas été simple de découdre tout ça, mais ça n'a pas trop abîmé non plus, enfin un petit peu l'illustration, mais c'est pas grave, je vais procéder autrement pour décorer l'intérieur. J'ai aussi cousu des dentelles en bas des pages, ajouté des rubans sur les côtés. J'avais vraiment envie de donner une petite touche shabby chic, on va dire, pour ce journal, avec vraiment des rubans et des tissus euh, assez vieux. J'ai aussi rencontré des difficultés avec l'épaisseur des papiers, et je me rends compte qu'il me reste encore beaucoup à apprendre en couture. Même si j'en connais un petit peu, il faut toujours que j'adapte par rapport, au papier, par rapport à plein de choses. Pour faire les petites vagues, j'ai utilisé un morceau de trombone que j'ai, écarté, ce qui m'a permis de faire ces petites pliures par la suite, mais ça n'a pas été facile. Pareil aussi, j'ai eu du mal à coudre ce ruban en velours sur cette carte, que je vais utiliser comme pochette. J'ai aussi ajouté un petit bout de tissu au milieu d'une signature. Vraiment, ce journal me plaît de plus en plus. J'ai cousu des onglets, je les ai collés aussi. Alors là, pour coudre le tissu, ça a été très simple. Beaucoup de rubans sur les bords de page. Alors, quelquefois, en haut des pages, en bas des pages, sur les côtés, c'est à vous de voir et que tout soit bien proportionné. Voilà pour la première signature. Je passe ensuite à la deuxième signature. J'avais une carte de Noël, une vieille carte de Noël, j'avais envie de la recycler, donc j'en ai fait une pochette.
et je vais garder le petit mot de ma famille, pour faire une autre, pour faire peut-être un rajout de page, dans ce journal. Vous verrez par la suite, dans les autres vidéos. J'ai fait aussi une pochette avec un de mes rubans bleus. Alors là, oui, c'est vrai que justement pour, cette carte, elle était très épaisse. En plus de mon papier, il y a un moment, ça fait un gros pâté au niveau du fil. Bon, c'est pas grave, ça tient, mais j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. Alors peut-être parce que le fil était trop tendu, je ne sais pas. C'est vrai que je connais pas tout encore au niveau de la machine à coudre. Ça, c'est un papier que je rajouterai avec du masking tape. Je voulais faire une pochette avec ce papier, une chute de papier, mais j'avais ce mouchoir qui traînait, sur mon bureau, donc je l'ai utilisé. J'avais envie d'intégrer, justement ce genre de tissu dans ce journal en créant une pochette. Il est vraiment joli. J'en ai aussi un bon stock de mouchoirs et la dentelle permettait de dépasser joliment de la page. Tout à fait la taille qu'il fallait. Ce n'est pas du tout prévu, mais cette petite touche de rose, c'est vraiment parfait pour se marier avec la page. Et je n'ai vraiment fait aucun calcul par rapport à la page. Donc j'aime beaucoup la bordure que ça fait, en dentelle sur cette page. Donc le ruban bleu pour faire la pochette. Alors petit rappel, mes pages font 13,5 centimètres. Quand vous voulez coudre du tissu, petite astuce, vous tirez légèrement le tissu ou le ruban pour qu'il adhère parfaitement au papier lors de la couture, ce qui évitera de faire, comme j'ai fait, justement une pliure. Faut bien suivre, la machine et bien tendre quand il faut le tissu. Je sais que c'est pas simple, mais ça donne vraiment un charme fou dans les journaux quand on rajoute du tissu. Alors, ce ruban rouge, il s'accordait parfaitement avec ce papier à musique. J'ai rencontré aussi quelques difficultés pour le coudre. Alors, il a mal commencé, mais j'ai pu rattraper le fil et le rendu final me plaît beaucoup, comme un petit paquet cadeau bien ficelé. C'est formé sur cette page. C'était pas du tout prévu, mais à un moment, je voulais pas forcer au niveau de la couture, donc je me suis adaptée à la machine à coudre et ce petit ruban est parfait. Nous arrivons presque à la fin de cette vidéo. J'adore le moment où je commence à décorer, coudre et finaliser mes pages. Toutes mes idées n'ont pas été conservées, mais cela fait partie du processus. Alors, petite astuce aussi, pour pas trop perdre du temps, coupez vos fils assez courts pour, si vous voulez pas trop perdre de temps après pour continuer votre journal. Et surtout, il faut les couper parce que quand vous allez les relier, ça va poser un problème. Donc voilà, le petit paquet cadeau, là j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec ce ruban rouge, et ça s'est quand même bien terminé. Voilà pour cette vidéo. Mes signatures sont, comme toujours, bien chargées, et je sens que relier le tout à la colonne vertébrale, que vous verrez dans la prochaine vidéo, ne sera pas une mince affaire. N'oubliez pas de liker et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer
des prochaines vidéos. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à suivre tout ce processus. Très belle journée à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.